Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Carole Douglas, je suis sophrologue et je suis thérapeute en santé naturelle. Donc sous cette vidéo, vous trouverez les liens et un e-book téléchargeable afin de mieux me connaître et de vous présenter tout ce que je propose dans mes accompagnements. Dans cette vidéo aujourd'hui, je tenais à répondre à une question qu'on me pose régulièrement. En quoi consiste la sophrologie? Qu'est-ce que la sophrologie? Parce que souvent on a des besoins, on a des problématiques et on ne sait pas si la sophrologie vraiment peut répondre à ces besoins et à ces problématiques. Donc j'ai voulu vraiment faire une vidéo un peu plus détaillée sur la sophrologie, vous faire comprendre ce que c'est, pour qui ça peut correspondre, pour quels besoins, quelles problématiques. Et à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre que la sophrologie, vraiment, c'est une méthode qui est accessible à tous et qui répond à de nombreux besoins. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo et laissez-moi également vos commentaires juste en dessous. Je serai ravie de pouvoir prendre connaissance de vos retours. Dans cette partie, on va voir qu'est-ce que la sophrologie. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. Elle est basée sur des techniques de relaxation, d'activation du corps, de l'esprit, pour développer plus de sérénité. Elle s'appuie sur l'idée que l'équilibre intérieur se construit autant par la détente du corps que par la clarté de l'esprit. Elle va s'adresser à toutes les personnes qui souhaitent vivre mieux leur quotidien, comme gérer son stress, améliorer son sommeil, renforcer sa confiance ou simplement prendre un temps pour soi. Alors pas besoin de conditions particulières, chacun peut pratiquer vraiment à son rythme, selon ses besoins et selon aussi ses envies. Donc la sophrologie, elle invite à se recentrer, à être plus attentif à son corps, à ses sensations, à ses émotions et surtout à ses pensées. Elle permet de développer une présence à soi dans l'instant et de prendre conscience de ses ressources qui sont à l'intérieur. Grâce à la pratique régulière, on va apprendre à apaiser le mental, on va apprendre à relâcher les tensions physiques qui se trouvent à l'intérieur du corps et qui sont emmagasinées, et puis à retrouver un état de calme intérieur. Cette sérénité se diffuse dans tout le quotidien parce qu'on doit devenir plus stable émotionnellement, on va être capable de relativiser les difficultés. Et la sophrologie, elle permet vraiment de développer une vision plus positive de soi, même des fois quand le contexte extérieur est difficile. En se concentrant sur ses ressources et à son potentiel, chacun peut retrouver un nouveau regard sur son présent, un nouveau regard sur son avenir avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'ouverture. Il est intéressant de s'intéresser aux origines et aux fondements de la sophrologie. Elle a été mise au point dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, un neuropsychiatre colombien. Son objectif était de proposer une méthode qui aide les patients à retrouver un mieux-être sans dépendre uniquement des traitements médicaux. Il cherchait une approche qui unifie le corps, l'esprit et puis la conscience. Et donc, dès sa conception, Caicedo a voulu rendre la sophrologie pratique pour tous avec des exercices faciles à reproduire au quotidien. Et donc, cette technique, elle vise à favoriser la détente physique, la détente mentale, la détente émotionnelle, la prise de conscience de soi et la prise de conscience de son corps, le développement des capacités positives comme la confiance en soi, la sérénité, l'optimisme. Et puis c'est une méthode vraiment aux multiples inspirations. La sophrologie s'est inspirée vraiment de différents courants, ce qui fait que la sophrologie est une richesse qui vient rencontrer plusieurs disciplines. Elle vient rencontrer l'hypnose pour ses techniques de concentration et puis de suggestion. Elle va rencontrer la relaxation pour favoriser le relâchement du corps et apaiser le mental. La sophrologie, elle va s'inspirer de la neurologie contemporative, c'est-à-dire qui apporte une compréhension et puis une compréhension surtout scientifique du fonctionnement du cerveau et puis de la conscience. La sophrologie aussi, elle va s'inspirer de la philosophie phénoménologique, c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur l'expérience vécue, sur le retour à soi, sans jugement, comme si on voyait les choses pour la première fois. La sophrologie va s'inspirer du yoga, du zen, du bouddhisme qui inspire la respiration, la méditation et la recherche d'un état intérieur de sérénité, de calme, de paix. Et puis la sophrologie va s'inspirer également de la psychiatrie avec Freud, avec Jung, avec d'autres vraiment courants qui vont éclairer la compréhension de l'inconscient, de la psyché et du vécu existentiel.
Donc le mot sophrologique, ça veut dire étude harmonieuse de la conscience, c'est un mot qui vient du grec. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun de retrouver un équilibre intérieur où le corps et l'esprit fonctionnent vraiment en harmonie, fonctionnent ensemble en équilibre. Donc avec le temps, évidemment, la sophrologie, elle s'est développée, elle a trouvé sa place dans de nombreux domaines. Elle a trouvé sa place dans le domaine de la santé, elle a trouvé sa place dans le domaine du bien-être, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éducation, de l'entreprise et dans divers autres domaines. Mais elle va rester fidèle à sa mission initiale, c'est aider les personnes à mieux vivre leur quotidien et à renforcer leurs ressources intérieures. C'est ce que tous les sophrologues vraiment étudient en formation de sophrologie. On va s'intéresser maintenant aux grands principes de la sophrologie pour que vous compreniez vraiment sur quoi elle s'appuie. Sur 4 principes fondamentaux qui vont guider la pratique et puis la rendre accessible à tous. La sophrologie, elle a comme premier principe le principe de réalité objective. C'est la capacité à voir, à accueillir la réalité telle qu'elle est, sans jugement, sans filtre déformant. Et le sophrologue, il va apprendre d'abord à observer son client avec neutralité, avec bienveillance, et la personne en séance apprend elle-même à porter un regard plus juste sur ce qu'elle vit. Cela permet vraiment de développer une attitude plus lucide, une attitude plus consciente, une attitude apaisée face au quotidien. Le deuxième grand principe de la sophrologie, c'est le principe d'intégration du schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la perception que l'on a de son propre corps en mouvement ou alors en repos. Donc la sophrologie, elle va aider à habiter pleinement son corps, à ressentir les sensations, à prendre conscience de son unité corps-esprit. En renforçant cette connexion, en renforçant son schéma corporel, on va améliorer la confiance en soi, on va améliorer l'ancrage, on va améliorer la stabilité à l'intérieur. Le troisième grand principe, c'est le principe d'adaptabilité. La sophrologie, elle s'adapte à chaque personne, elle s'adapte à chaque âge, à chaque contexte de vie. Les exercices peuvent être réalisés debout, assis, voire mentalement si la condition physique l'impose. Cela en fait une méthode universelle, une méthode inclusive où chacun peut pratiquer vraiment à son rythme. Le quatrième grand principe, c'est le principe d'action positive. La sophrologie, elle part du principe que toute action positive vécue par la conscience se répercute sur l'ensemble de l'être. Donc, en se concentrant sur le positif, en développant ses ressources, en essayant de nourrir les expériences agréables, on va créer un cercle vertueux. Un cercle vertueux avec plus de force intérieure, plus de sérénité, plus de confiance. Et puis, c'est un principe vraiment très important. Donc, c'est un entraînement mental. La sophrologie, c'est un entraînement mental, un entraînement corporel qui met en avant la valorisation plutôt que l'autocontrainte. Les bienfaits de la sophrologie, je vous les présente, que c'est important que vous compreniez que cette pratique, elle agit donc sur le corps et l'esprit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais elle ne supprime pas le stress de notre vie. On en a besoin du stress pour nous protéger, pour vraiment nous aider dans notre quotidien, mais la sophrologie permet de l'apprivoiser ce stress et de ne pas se laisser envahir par ce stress. Car le stress, on peut le voir comme un allié ou un ennemi. Le bon stress qui va permettre de nous mobiliser, qui va nous aider à être réactifs dans une situation particulière, avant une présentation, un examen ou une urgence. Mais lorsqu'il devient chronique, le stress se transforme donc en mauvais stress et peut être responsable de près de 90% des pathologies modernes. Donc ça peut être des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la fatigue, des tensions musculaires, une baisse immunitaire. Donc c'est vraiment important de pratiquer la sophrologie qui apprend à mieux reconnaître ces mécanismes pour transformer le stress en énergie constructive. Donc également, on peut avoir comme effet la pensée positive comme moteur. La sophrologie, elle entraîne à la pensée positive. En sophrologie, on part du principe que penser positive favorise l'action positive. Donc cela ne veut pas dire qu'on va nier les difficultés, mais on va permettre de se développer une capacité à neutraliser le négatif avant qu'il n'ait un impact sur notre santé psychologique, notre santé émotionnelle et notre santé mentale. Cela aide à réduire également les ruminations, l'angoisse et puis les réactions disproportionnées. Les effets
concret de la pratique. Quand vous pratiquez régulièrement à travers des exercices simples de respiration, de relaxation et de visualisation, la sophrologie, elle permet vraiment beaucoup de choses. Elle permet de prendre conscience déjà de sa respiration pour retrouver un état de calme. Ensuite, ça va permettre d'apaiser le mental, de ralentir le flux des pensées. La sophrologie, elle va avoir comme effet de réduire le stress, comme on l'a vu tout à l'heure, de mieux gérer ses émotions, de pouvoir se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Elle permet d'améliorer la concentration et la clarté d'esprit. C'est important de pouvoir être concentré avec la respiration et puis d'apporter une clarté mentale. Elle permet de retrouver une énergie et une vitalité au quotidien. Elle permet de renforcer la conscience de son corps et développer un meilleur ancrage. La sophrologie, elle permet de réguler le système nerveux, retrouver un équilibre à l'intérieur. Elle permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de favoriser un sommeil beaucoup plus profond et un sommeil beaucoup plus réparateur. Développer la confiance en soi, développer l'estime personnelle. Et puis la sophrologie, elle permet de stimuler le système immunitaire, car un esprit apaisé, c'est un corps détendu, donc un corps aussi plus résistant. On fait appel à plus de résistance. Alors, quels sont les exercices concrets en sophrologie ? La sophrologie, c'est une méthode pratique avant tout. Elle se vit par des exercices simples, des exercices qui sont accessibles à tous, qui ne demandent ni matériel, ni conditions particulières. Ces pratiques, elles vont allier la respiration, la relaxation, la concentration et la visualisation. Donc, il y a une première partie sur les exercices respiratoires. Savoir respirer, c'est vraiment le cœur de la sophrologie. Elle permet de calmer le système nerveux, elle permet d'apaiser le mental, elle permet de se concentrer. Donc on apprend à ralentir, à respirer profondément, à respirer consciemment avec des techniques spécifiques qui aident vraiment à diminuer le stress et à retrouver plus d'énergie. Alors par exemple, on va apprendre la respiration abdominale pour relâcher les tensions ou la respiration synchronisée pour retrouver équilibre et puis sérénité. On a ensuite les exercices de relaxation corporelle. Les exercices de relaxation corporelle, ça consiste à détendre progressivement les muscles, souvent en associant contraction puis relâchement, ou simplement en portant attention aux sensations du corps. Donc là, on vient vraiment décontracter tous les muscles. Cela permet de prendre conscience des zones qui sont tendues et de pouvoir libérer toutes les tensions. Résultat, on peut avoir un corps plus détendu, un esprit plus léger et une meilleure qualité de sommeil. On essaye vraiment de se libérer de toutes ces tensions. Ensuite, on a les relaxations dynamiques. C'est une grande partie aussi de la sophrologie. Ce sont des mouvements doux associés à la respiration qui sont souvent pratiqués en position debout ou assise. Elles permettent d'évacuer les tensions, d'activer l'énergie vitale et de renforcer la présence à soi. Donc ces exercices de relaxation dynamique, elles favorisent l'ancrage, la vitalité et puis elles permettent de préparer l'esprit à la concentration et à la sérénité. C'est une étape primordiale dans une séance de sophrologie de pratiquer de la relaxation dynamique. Ensuite, on a des exercices de visualisation positive où là, le mental ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est assez subtil, mais on essaie de visualiser une scène positive qui va activer les mêmes zones cérébrales que si on la vivait vraiment. En sophrologie, on utilise des images mentales agréables. Un souvenir positif, un lieu ressourçant, un projet futur, tout dépend de la problématique et du besoin de la personne et on va permettre de renforcer la confiance, la motivation, la sérénité, ou simplement prendre un moment de détente. Par exemple, on va essayer de se projeter en train de réussir une étape importante ou s'imaginer dans un lieu apaisant pour calmer l'anxiété. Il y a aussi dans la sophrologie la partie de la conscience contemplative. Là, on va utiliser les 5 sens. La sophrologie, elle propose ainsi de développer une présence sensorielle au monde en mobilisant ces 5 sens. L'odorat, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, on apprend à être plus attentif à l'instant présent et je rajouterai même un autre sens qui est la proprioception. Cette pratique, elle permet de ralentir, de se reconnecter à soi et de retrouver un sentiment d'ancrage. Et puis, on a la partie des techniques spécifiques de sophrologie. La sophrologie, elle propose des exercices adaptés avec des objectifs précis. Par exemple, s'il y a des problèmes de sommeil, on va avoir des techniques spécifiques pour améliorer le sommeil. Des techniques spécifiques pour gérer la douleur, pour mieux vivre une grossesse, pour développer la mémoire et la concentration. On va aussi avoir des techniques pour renforcer la confiance et puis l'estime de soi.
On va avoir des techniques également qui sont très ciblées pour accompagner chacun selon ses besoins personnels. Donc ça, c'est des techniques vraiment spécifiques que les sophrologues apprennent en formation et qui peuvent appliquer directement avec leurs clients. La sophrologie, donc c'est un entraînement viventiel. On appelle ça viventiel car c'est pas simplement une méthode d'exercice, c'est vraiment un entraînement de la vivance. Cela signifie que l'on pratique à travers l'expérience vécue. On se connecte à ce que l'on ressent vraiment dans l'instant. Donc la vivance, c'est vraiment une qualité d'être pleinement présent à soi, dans l'instant présent, dans la conscience de ses sensations, dans la respiration, dans son corps. On parle aussi de corporalité. Corporalité, c'est la perception de l'unité corps-esprit où le corps n'est plus vécu comme un simple outil, mais vraiment comme une part essentielle de notre équilibre. Donc c'est très important d'avoir cette sensation. Après, l'expérience intérieure, chaque séance est un moment à soi, c'est un moment unique et chaque séance vraiment est différente où l'on développe un peu plus de sérénité, on apprend un peu plus sur soi et puis un entraînement progressif qui permet de progresser, qui permet de retrouver vraiment un bien-être global, un bien-être physique avec la détente musculaire, un peu plus d'énergie, un meilleur sommeil, vraiment une détente mentale avec un apaisement des pensées, concentration, clarté d'esprit et un apaisement aussi émotionnel avec la régulation des émotions, plus de confiance, une grande stabilité à l'intérieur de soi. En sortant vraiment de l'état de stress permanent, avec toutes ces techniques de sophrologie, on a la possibilité de retrouver vraiment plus de sérénité avec beaucoup plus de recul dans son quotidien. Donc c'est vraiment une méthode complémentaire qu'il est important de rappeler que la sophrologie ne se substitue pas à un traitement médical ni à un avis médical. Et la sophrologie, elle n'établit aucun diagnostic. Elle va vraiment accompagner la personne dans une démarche de bien-être et d'épanouissement en complément peut-être d'un suivi médical particulier, d'un traitement médical, mais c'est toujours en complément. Que les effets ont été validés par les neurosciences. Aujourd'hui, les neurosciences, elles confirment les effets bénéfiques de la sophrologie et puis également les effets bénéfiques de la méditation sur la santé. On peut voir plusieurs études qui permettent de prouver qu'il y a une diminution du cortisol, l'hormone du stress, et puis une augmentation de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, et elle favorise la bonne humeur et l'élan vital. Donc il y a des études qui ont vraiment prouvé ces bienfaits. Ainsi, la sophrologie, vraiment, elle s'impose comme une pratique moderne, accessible, qui unit la science et l'expérience vécue pour aider chacun à vivre beaucoup plus sereinement. Donc en conclusion, la sophrologie est bien plus qu'une méthode de relaxation. C'est un chemin d'exploration intérieure qui permet de retrouver l'équilibre entre le corps, le mental et puis les émotions. À travers des exercices simples et accessibles, elle nous apprend à apprivoiser le stress, à cultiver la présence à soi, à développer une sérénité profonde dans notre quotidien. Donc pratiquer la sophrologie, ce n'est pas perdre du temps ou alors c'est pas un loisir, c'est choisir de se reconnecter à son corps, à son souffle, à son énergie vitale et ainsi retrouver beaucoup plus de clarté, de confiance et de vitalité pour avancer vers ses projets de vie. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à toutes les personnes qui ne connaissent pas la sophrologie, qui en auraient besoin. Et si vous sentez aujourd'hui que vous avez besoin d'un cadre, d'un accompagnement pour vous recentrer, pour vous libérer du stress, pour retrouver un équilibre intérieur, je vous propose vraiment un programme d'accompagnement complet. C'est un programme que je propose, un accompagnement ressources qui permet de vous accompagner sur 2 mois pour retrouver une énergie stable, pour vous sentir beaucoup mieux, pour réguler vos émotions. Peu importe votre problématique, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, on va vraiment personnaliser cet accompagnement ressources en installant des pratiques simples dans votre quotidien et surtout vous reconnecter à vos ressources qui sont profondes. Donc c'est un espace vraiment pour vous, pour souffler, pour vous retrouver, vous réinventer. Je vous invite vraiment, si ça résonne en vous, à me contacter, à me rejoindre. Le lien est juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire sur ce programme ressources. Et puis je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin vers plus de sérénité, plus de vitalité. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker cet épisode et puis à laisser vos commentaires juste en dessous. Je suis ravie de vous avoir présenté cet effet de la sophrologie et puis je vous dis à très bientôt.